Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il a été directeur général de la ville de Macamic pendant une trentaine d'années. En juillet dernier, il prenait sa retraite, une retraite très bien méritée. Alors, mesdames et messieurs, l'ex-directeur général de la ville de Macamic, M. Denis Bédard. M. Bédard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous parce que on vous connaît depuis nombre d'années, on se connaît depuis nombre d'années et je sais que vous êtes une personne, je dirais, réservée, qui n'aime pas aller sur la place publique pour aller dire ses faits et gestes, puis un peu, comme entre parenthèses, se vanter. Ce n'est pas votre genre. Fait que lorsque j'avais dans mon idée de vous recevoir euh, au seuil de votre retraite, je me suis dit, je ne sais pas s'il va venir parce que, comme je le disais, on est ici pour parler des bons coups, pour parler de tout ce que vous avez fait comme directeur général. Puis, merci d'avoir accepté cette invitation-là parce que les gens veulent savoir, les gens veulent être au courant de votre passé parce que ça fait quand même une trentaine d'années et plus que ça que vous êtes à la ville de Macamic. On parle de 1978. 78 en tant qu'étudiant. Alors, on recule là, plusieurs années. Fait que, on parlera pas d'âge, monsieur. Je suis encore tout jeune. Ah oui, également. Fait que voilà. Euh, Monsieur Bédard, bon, justement, votre carrière a débuté en 1978 à la ville de Macamic comme étudiant, également comme directeur des loisirs et ensuite comme directeur général. Moi, si je vous demandais comme première question, en 1978, est-ce que vous auriez pensé passer près de 40 ans à l'emploi de la ville de Macamic? Pas du tout, pas du tout. Quand j'ai commencé au centre Joachim-Tremblay, à l'époque, c'était le centre récréatif de Macamic. Oui, exactement. Joachim-Tremblay se cherchait un chronométreur Oui. et un pineur. On appelait ça un OK, pineur. oui, c'est ça, exactement, oui. Donc, c'était une grosse job à 10 par semaine. OK. Pour le côté pineur, et le côté chronométreur, c'était autre chose. Oh oui, exactement. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et par la suite, je me suis occupé des arbitres. De fil en aiguille, c'est ça que l'on va passer, là, votre étape, là, votre cheminement de 1978 à 2017, où vous avez pris votre retraite. Donc, tout ça a débuté comme étudiant en 1978. Jamais, jamais, au grand jamais, M. Bédard pensait qu'en 2017, une partie de 2017, il sera encore à l'emploi de la ville. Ou, entre parenthèses, l'année où Macamic va fêter ses 100 ans, peut-être que je serai encore là. Jamais vous avez pensé ça. Je pensais de faire le 75e quelques années après. Ah, OK, oui, exactement. Donc, parce que beaucoup En de roulements. 92, oui, oui. C'est ça. Exactement. Beaucoup de roulements dans le monde municipal. Donc, on était sollicité régulièrement Oui, pour c'est sûr. d'autres postes. Donc, on avait d'autres idées à un moment donné. Finalement, de fil en aiguille, on prend la retraite à la ville. OK. À titre de directeur des loisirs, on dit que ce poste que vous avez, à ce poste-là, vous avez accompli des projets qui vous tenaient vraiment à cœur. Moi, si je vous demandais quel était parce qu'il y a un projet qui vous tenait vraiment à cœur à ce moment-là, c'était quoi ce En projet-là? fait, aucun parc n'existait dans la Voilà, municipalité. exactement, oui. Donc, on avait la jeune famille qui commençait à vouloir avoir ces infrastructures-là. Je me souviens qu'au devant de l'aréna, c'était comme un dépotoir. Oui, mon Le Dieu, parc. oui, 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 C'est pas exactement. d'hier. Ah non, non, non. Donc, on est parti sur des fondations quand même pas trop belles pour réaliser le premier parc. Les gens appréciaient. On demandait encore plus. Alors, de fil en aiguille, on a bâti l'ensemble des parcs de la municipalité. Puis, je pense qu'un des plus beaux qu'on a réalisé, c'est le parc Tembec. Oh oui, et le parc Tembec, justement, ça va venir dans une de mes questions parce que, puis même, on peut en parler tout de suite, parce que la ville compte quand même plusieurs parcs aujourd'hui. On a souvent entendu dire, non, mais là, écoute, c'est la ville des parcs quasiment, mais ça, on n'en a jamais de trop de ça parce qu'il y a des familles partout et puis il y en a à l'entrée
sud de la ville, on en a au nord de la ville, mais je crois que comme vous avez juste effleuré le sujet quelque peu, oui, un des plus beaux, c'est vraiment le parc Tembec qui est situé à l'entrée est de la ville. Ça n'a pas été facile d'implanter ce parc-là, M. Bédard. Ben, je me souviens du ministère de l'Environnement de l'époque qui m'avait dit, vous ne serez jamais capable de faire quelque chose avec ça. Il y avait entre 12 et 15 pieds de résidus du Oui, Brent-Sea. oui, exactement. Parce qu'on Le avait, compacter. oui, oui, parce qu'on avait quand même un moulin à scie qui était tout près, là, Alors, il y a quelques années. c'était comme un défi de faire pousser des arbres, et de pouvoir les garder. Aujourd'hui, on a des beaux arbres matures dans le parc. Donc, il y a eu toute une technique de construction. Mais ce qui est intéressant de dire, au-delà de tout ça, c'est que ces parcs-là ont coûté 0 sou à la municipalité. Ça, c'est important, exactement, de Ouais. le dire, parce que très souvent, les gens vont dire, ouais, mais regarde, des parcs, il y en a en masse, puis la ville pourrait investir ailleurs. Mais c'est vrai que ces parcs-là n'ont rien coûté. On n'a rien coûté parce qu'il y avait des programmes gouvernementaux qui nous permettaient Voilà. d'aller chercher d'année en année des montants d'argent. C'est certain que si on regarde à l'entrée de la ville, du côté de Poulary, où il y a la réplique de l'ancien hôtel de ville, Oui, oui, oui. c'est juste vraiment un petit mini-parc. En fait, c'était plus pour enlever le grand foin à l'entrée de la ville, Oui, vu oui, que non, c'est vrai. l'espace appartenait à la Oui, municipalité. Donc, c'est propre, ça fait une entrée qui est oui. propre également, comme celle du côté Est avec le parc Tembec. Parce que nous, on est chanceux. Je parle à Macamie, la ville, parce que il est rare qu'il y ait des villes qui ont un lac en plein milieu d'une ville, là. Effectivement. Fait que là, il faut absolument en profiter. Le parc Tembec, on passe durant l'été, là, il y a du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des enfants, il y a des jeux. C'est pareil aussi pour le parc Alain, un petit peu Effectivement, plus oui. loin, en s'en allant vers Fortin-les-Berges. Encore là, on peut s'asseoir, pique-niquer, on est près de l'eau. On a de beaux endroits pour faire des parcs. Puis bravo, bravo à vous, bravo de vous être occupé si activement de faire des parcs et surtout d'aller chercher des subventions. Il faut dire aussi, si on regarde le parc Tembec, le Club Lyon a investi beaucoup d'argent aussi OK, à l'époque oui, OK. pour le réaliser. Donc, c'était une dualité avec la compagnie Tembec qui nous avait donné le terrain. Si on regarde le parc Dion-Alain, Oui. c'est grâce à Claude Dion et Huguette Alain qui nous ont cédé le terrain à la condition d'en faire un mini-parc à l'époque. Mais avec l'avenue de Fortin-les-Berges, Ah, il y a eu l'implication des gens de Fortin-les-Berges puis des résidents de la rue principale pour dire qu'est-ce qu'on veut dans notre parc. voilà. Et c'est là que le parc a été réaménagé, encore là avec des subventions, et la famille Dion-Alain qui ont donné un module de jeu d'une valeur de 5 000 $. Ça, il faut le dire parce que c'est pas donné à tout le monde de dire, ben, nous autres, on a un terrain, puis on aimerait le céder à la ville, le donner à la ville pour que la ville en fasse quelque chose pour les familles. Effectivement. Ça, c'est vraiment important. Puis un autre parc aussi qui passe peut-être un petit peu moins visible, non, mais c'est que dans le développement Curé-Tremblay, Ouais, oui, il y a aussi le parc Cornelier qui a toute une histoire aussi, là. effectivement. C'est un très beau parc également. Oui, Puis on a ben beaucoup de oui. jeunes familles dans ce secteur-là. Oui, Puis exactement. une patinoire extérieure aussi. D'année en année, elle est utilisée ou non, tout dépendant de la volonté des gens Oui, du milieu, mais exactement. elle est là. Fait que tout ça, là, pour dire que oui, des parcs, on en a plusieurs. Aussi, un qui est très beau, c'est celui en face du centre Joachim-Tremblay, là, comme on a parlé tantôt. Là, ça aussi, parce que c'était, oui, comme vous l'avez si bien dit, là, c'était. Tout le monde allait jeter Ah ouais, n'importe si on se quoi, là. souvient, il y avait des vieux drums, il y avait toutes Oui, sortes de ben choses. oui, oui, exactement. Puis de l'avoir appelé Parc Curé-Lamotte, C'est ça, Aimé Lamotte, c'était le curé. aussi Aimé Lamotte, encore une fois, qui a été quelque chose de bien pensé. Puis d'ailleurs, le parc Aimé Lamotte, un projet qui est sur la table autant par M. Morin, candidat actuel à la mairie, et Mme Lafrenière, c'est de faire un jeu d'eau et Oui, un oui, skatepark à l'intérieur. Donc, on va bonifier encore plus cette infrastructure-là. parce que ça, s'il y avait des choses qui devaient être faites peut-être il y a un an ou deux, c'est sûr que les fêtes du centième, on s'est mis à axer sur les fêtes du centième, et avec raison aussi, parce qu'on ne fête pas 100 ans d'une histoire à chaque année. Fait que c'est sûr qu'on a été peut-être obligé de mettre un peu de côté certains projets qu'on va reprendre, mais Effectivement. seulement pour donner
le focus sur les fêtes du 100e, qui, soit dit en passant, ont été un succès phénoménal. Très bon comité. Oui. L'Aréna, aujourd'hui, le centre Joachim-Tremblay, c'est également une fierté. Ben, effectivement, c'est un bâtiment qui a été construit à Brodhomme, comme Mon on peut Dieu, dire. oui, oui. Vous en oui. savez quelque chose. Oui. On a eu, Gérard Tremblay, Joachim Tremblay, Éric Poiré, M. Brunet, Oui. M. Bastien. Il y a plein de gens qui ont gravité Léo Manville à Oui. l'époque. Ah oui. Il pour nous bâtir dirigeait ça. le samedi matin, parce qu'il faut dire que chaque samedi, tous ceux qui étaient libres, apportez votre marteau, puis venez-vous-en. Puis M. Mandeville, Léo Mandeville, justement, dirigeait les travaux parce qu'il était ouvrier. Puis oui, on se ramassait des fois à 45, 50, 60 personnes. Puis on n'était pas payé, là, absolument C'était pas. du bénévolat. C'est comme ça, c'est à coup de bénévolat, comme ça, que le centre aujourd'hui qui s'est construit. Mais seulement que ça en a pris de l'huile de bras, comme on dit. Effectivement, puis on est chanceux d'avoir une infrastructure comme ça, Macamic. Vous savez qu'en 72, il y a eu la première glace artificielle, 71-72. Et en 82, on a dû refaire la dalle structurelle. Ah oui. Parce que la bâtisse s'affaissait, la dalle s'affaissait dans le sol avec la construction de l'école de séjour en 1974. Voilà. Exactement. Donc, c'était des investissements majeurs. Et par après, c'était de moderniser le bâtiment. Encore là, j'ai été chanceux parce qu'on avait des paliers de gouvernement qui nous aidaient, qui nous amenaient des projets, des programmes d'aide à l'amélioration du bâtiment. La municipalité a contribué aussi. Mais on a investi au-delà d'1 million entre 1984 et 1991 dans le bâtiment. Et depuis 1991, on aurait investi peut-être 1 autre million en rénovation. Et d'ailleurs, actuellement, oui, il y a un projet qui se fait, que c'est le dernier projet que j'ai attaché avant de prendre ma retraite. 1,5 million et plus un peu, c'est ça? On parle de près de 600 000 avec 600 000, les taxes. c'est ça, exactement. C'est le dernier projet que j'ai signé avec le ministère fédéral. C'est un projet qui devait servir à l'origine pour le chauffage à la biomasse. Oui, exactement. Et comme le projet ne se faisait pas, on perdait la subvention. Donc là, il fallait faire autre chose. On a réussi à négocier, vu que c'était le même bâtiment, de garder l'argent pour faire autre chose. Ça n'a pas dû être facile. On a eu quand même une très bonne écoute au niveau de DEC Canada. Ça a été quand même une très belle collaboration. Il y a une chose aussi, M. Bédard, qui est importante de parler, parce que lui, on dirait que c'était un peu moins visible, mais combien important. C'est un autre Tremblay, M. Gérard Tremblay, qui a aussi fait des plans pour les énormes structures d'acier qu'il fallait monter. Puis apparemment, moi, je me souviens qu'il a été critiqué, qu'il disait, voyons donc, tu ne peux pas faire ça par un gars comme ça. Puis c'est arrivé au poil, comme on dit. Lui ici, c'est M. Tremblay, Gérard Tremblay, a travaillé énormément dans les plans, dans la réalisation. Effectivement. Puis on sait que Joachim était aussi habile que Gérard au niveau de la confection de plans et autres. On pourrait dire aujourd'hui que c'était des ingénieurs, architectes de leur temps. M. Tremblay travaillait à la Caisse populaire comme directeur général. À l'époque, c'était gérant de la Caisse. Puis la Caisse le libérait pour qu'il puisse travailler ses plans. Puis je me souviens que j'ai travaillé un peu à temps partiel à la Caisse durant le temps de mes études, puis M. Tremblay avait encore ses rouleaux de plans de l'Aréna dans son bureau dans le coin. Exactement. Puis on parle des années 82, 81, 83 environ. Mon Dieu, je dis que on se remémore de beaux souvenirs, de beaux et de bons souvenirs, M. Bédard. Un autre dossier comme directeur général de la ville, ça a été le règlement du traitement des eaux. Ça a été aussi obtenu près de 7 millions en subvention pour commencer la construction de l'usine de traitement des eaux. Ça, c'était un gros dossier aussi. Effectivement, quand j'ai été nommé en 88 comme directeur général, le conseil de l'époque, M. Rancourt, m'avait dit « Ça fait des années qu'on tente d'avoir de l'argent dans ce dossier-là. Il faut régler le problème de déversement dans la rivière et par le fait même dans le lac de nos égouts domestiques. Oui, parce que ça s'en allait directement. C'était direct. Puis en plus de ça, on sait qu'on prend notre prise d'eau potable un peu plus haut. Ça n'avait comme pas de bon sens. Mais en 91, on a reçu les confirmations. Donc 3 ans, 2 ans et demi après mon arrivée en poste, on a réussi à ficeler le dossier. Ça s'appelait la SQA à l'époque, la Société québécoise d'assainissement des eaux. On est allé chercher jusqu'à 97 % de subventions sur le programme, en incluant la rénovation d'infrastructures de la municipalité. Alors, certaines rues qu'on devait
pour des raisons particulières, ouvrir beaucoup plus grande Mhm. et refaire l'asphaltage. Oui. Vous voyez un peu. Donc, Oui. ça a permis à la population d'avoir des infrastructures qu'on a aujourd'hui qui sont encore de niveau 1 et de très bonne qualité et de ne plus polluer notre lac. Voilà. Ah oui, mon Dieu, oui. Puis ça, puis c'est encore important aujourd'hui. Mais ça, M. Bédard, ça, ce sont des choses que les gens, malheureusement, je dis malheureusement, les gens ne s'intéressent pas plus que ça à savoir. Les gens ont la critique facile, que ce soit une critique constructive ou destructive, parce qu'il y a deux genres de critiques. Mais les gens, comme ce que vous venez de dire, là, que, entre autres, les parcs n'ont rien coûté à la ville. L'usine ici, le traitement des eaux usées, le déversement des eaux usées, vous avez été chercher jusqu'à 97 Ça, les gens ne sont pas au courant de ça, mais ça ne se fait pas tout seul, ça. Ben, c'est beaucoup de négociations, c'est de la stratégie, c'est des Il y a rencontres. des chiffres aussi qu'il faut Oui, sortir. c'est sûr que ça amène quand même une facture récurrente par la suite pour le fonctionnement Oui, des infrastructures. oui, c'est sûr, mais quand Mais même. je pense qu'on est, à Macamic, on est chanceux d'avoir ce qu'on a. Puis c'est pas juste grâce à moi, c'est grâce aux conseils municipaux qui se sont C'est un succédés travail d'équipe. et qui tout me simplement. donnaient le mandat, puis ils me soutenaient Oui. d'aller de l'avant avec mes projets. Je me souviens pas de m'être fait enfarger par les conseils municipaux pour développer Macamic. Toujours le souci quand même d'économie. Oui, parce qu'il faut faire attention quand même, parce qu'on est une ville pas énorme. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes budgets que les grandes villes, mais par contre, on peut avoir les mêmes subventions en pourcentage qu'une autre grosse ville irait chercher. Donc, pour aller chercher ces subventions-là, bien, c'est un travail d'équipe aussi. Ce sont des chiffres, des données. Donc, on le sait. Ben, il faut être là au ce bon qu'il y en moment. est. Voilà, exactement. Puis il faut être Et prêt, être au courant, et vous le dites très bien, pour être là au bon moment, il faut être au courant. effectivement. Parce que le train passe, puis si on n'embarque pas dedans, bien, il est trop tard, il vient de passer. Effectivement, j'ai vu là, au printemps passé, ils ont fait un appel de projet. Après 2 semaines, ils ont fermé l'appel de projet, il n'y avait plus d'argent. Les municipalités qui n'étaient pas prêtes déjà avec le devis et le plan Voilà. n'ont pas pu déposer. Il a manqué le bateau, comme on dit, à ce moment-là. Là, M. Bédard, si vous me permettez, on va parler d'un projet qui s'est réalisé contre vents et marées. Et vous me voyez venir, j'en suis persuadé, parce que c'est quand même un gros développement que je me demande sincèrement s'il y avait 20 de la population qui y croyait, 80 qui n'y croyaient pas, qui étaient prêts à vous mettre des bois dans les hauts. Et quand je parle de vous, je parle du conseil municipal et du directeur général aussi. C'est le projet, le développement Fortin-les-Berges. Que ce projet-là, mon Dieu Seigneur, même il y en a, j'en connais même qui vous souhaitaient quasiment de vous rentrer le nez dans le mur. C'est pas compliqué. Et quel beau développement aujourd'hui. Ça, là, la ville et vous, comme directeur général, le maire du temps, les conseillers, ils n'ont jamais lâché. Jamais, Non. jamais. Ben, ça partit au départ d'un projet de la Corporation de développement. OK. Si on se souvient, c'est Jean Ouellette qui a négocié avec la famille Fortin Fortin, oui, qu'on puisse exactement. acheter des terres. C'était un dossier qui traînait là, depuis longtemps. On n'arrivait pas à ficeler. OK. Et par les contacts de gens, ça s'est réalisé. Aussi par la collaboration de l'équipe P. de Justin Deschaines à l'époque. Et là, le dossier est revenu sur notre table. Mais effectivement, c'était pas évident. On a eu des rencontres où les gens nous disaient vous allez vous péter le nez, on Ah va oui, payer des puis taxes même il y en pour a ça. qui puis- le souhaitaient, en plus de ça. Mais on voit aujourd'hui que le beau développement, les terrains sont pratiquement tous vendus. Sur le bord du lac, il n'en reste pas. Mais je pense que le bord du lac, il n'y en a pas. Il Voilà. reste quelques-uns du côté ouest. Là, quelques-uns. Oui, quelques-uns. Oui. Puis ce que ça rapporte comme taxation, c'est au-delà de ce que ça peut avoir coûté Voilà. en termes de remboursement de capital et intérêts. Et ça a amené des familles, de nouvelles familles en plus. Que ce soit des gens qui ont quitté leur maison dans le centre de la ville Oui. pour s'en aller Pour là. s'en Il y a aller d'autres là. familles qui ont pris les Voilà, maisons. exactement. Juste en transport scolaire, on a un autobus complet de petits-enfants par jour qui est Oui, dirigé parce- vers l'école Tremblay. Parce que ce sont de jeunes foyers qui sont là. Donc, c'est un impact majeur pour notre école. L'école primaire fonctionne bien, les professeurs sont là. Oui. Donc, ça amène de l'eau au moulin, ça permet d'avoir une ville qui est dynamique. Mais il fallait vraiment y croire pour réussir à tenir tête un peu à tout le monde qui, eux autres, n'y croyaient pas, tout simplement.
Puis, c'est sûr qu'il y a eu des choses qui ont coûté cher parce que quand on parle d'emmener les égouts, quand on parle d'emmener l'eau courante, quand on parle d'électricité, on parle du câble, on parle de tout ça, des infrastructures, on ne fait pas ça pour rien. Fait que là, les gens, ce que les gens disaient, ça va coûter une fortune, puis il n'y aura personne qui va acheter ça. Ben, vous voyez, ça a coûté environ de mémoire 1,2 million. OK. Si on regarde, Hydro-Québec ont payé 100% l'infrastructure d'électrification finalement. OK. La Ville n'a pas déboursé pour ça. Le câble, ça a coûté 20 000 pour la totalité du projet. Et les citoyens, le prix du terrain qu'ils achetaient, a payé, a remboursé le montant au complet. Donc, en fait, ça a coûté après 6-7 ans, 10 ans, si on veut, là, que ça se terminera, ça a coûté zéro pour le contribuable, puis ça rapporte Et puis, énormément. ça a augmenté la richesse foncière également, Foncière et c'est le sûr. bassin de taxation aussi. Ben oui, exactement. C'est ça, parce qu'on voit dans ce développement-là, puis on invite les gens, si jamais les gens disent ah, on va aller voir ça, oui, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Puis on voit monter d'autres maisons à chaque fois qu'on y va. Oh, tiens, il y en a un autre qui se construit ici. Fait que c'est un développement. Est-ce qu'il peut être appelé, même si vous n'êtes plus en poste, là, mais vous en avez certainement discuté, est-ce qu'il peut être appelé à être agrandi? Oui, il y a une phase 2 du projet OK, il y qui a est une déjà phase 2. prévue. On a déjà les terrains, les infrastructures sont déjà arrivées à la nouvelle rue, qui est environ près de la résidence de François Alain, dans ce coin-là. Là. OK. C'est une rue qui va vers l'arrière. OK, mais qui s'en va vers l'ouest, qui va s'en aller vers l'ouest. Vers l'ouest, un petit peu vers le nord, Oui, pour un aller petit peu, rejoindre oui. le développement terrien. Le conseil voulait faire une dualité des deux pour OK. ne pas développer en parallèle des choses qui ne seraient pas compatibles. Il y a ce projet-là, et naturellement, que s'il y aurait d'autres possibilités sur le bord du lac de pouvoir faire un autre développement, le conseil est très à l'affût. Parce que dans les notes que j'avais, M. Bédard, c'était écrit, on pourrait voir, nous dit-on, le développement d'un nouveau quartier sur le bord du lac. Est-ce qu'on parle de ce nouveau développement-là ou si c'est un autre qui Ben, pourrait on venir? pourrait voir un nouveau quartier, oui, celui-là, mais peut-être d'autres aussi, mais tout dépendant de la volonté des propriétaires qui ont la foncièreté des terrains. Là. Oui, exactement. Un autre projet, monsieur, parce qu'il y en a eu des projets. On les oublie, hein? Mais il y a eu un autre projet aussi qui était, encore une fois, que les gens ont dit, bah, voyons donc, on a une bibliothèque, pourquoi on a juste peut-être à agrandir celle qui est au centre Joachim-Tremblay, mais elle n'était plus adéquate du tout. Mais le projet, c'est un autre projet qui fait votre fierté et la fierté de la ville également. Ben, le projet de la bibliothèque municipale, c'est un projet qu'on caressait depuis des années. Ghislain Deschênes, qui était notre porteur de dossier là-dedans, a fait un travail colossal. Mais encore là, on s'est buté, même autour de la table du conseil, il y avait un petit peu de résistance. C'était pas nécessairement unanime, là. Je me souviens, le jour où le vote final a été pris, une voix de majorité, on perdait la subvention d'1 million de dollars. Et aujourd'hui, on voit l'infrastructure. C'est sûr que c'est facile de dire après coup, regardez si c'est beau, puis regardez si c'est utilisé, puis regardez ce que les gens font. Il y a des activités là pratiquement tous les jours, puis il y a beaucoup de monde. Oui, Toutes les strates de population. oui, parce que je reçois ici Mme Morin, qui est en charge, qui est agente culturelle, puis qui est en charge de la bibliothèque. Je la reçois ici régulièrement. Il y a des activités là. C'est incroyable et ça ne cesse pas. Ça augmente. Puis elle a été en mesure de se rallier d'autres bénévoles, parce qu'on sait qu'il y avait un beau noyau de bénévoles Oui. à la bibliothèque. Mme Bacon, toute Oui, son exactement, équipe, oui. Monique Perron et autres, qui sont là depuis des années, ont continué à graviter avec eux. D'autres se sont ajoutés. Et Linda a suscité un engouement. Fernande Bélanger, Diane Ruffiange, il y a plein de gens qui se sont associés à Qui se sont développer des greffés, activités. au Jim groupe. Cerveau, Oui, entre autres. exactement. Le Zumba, ça danse l'été. Ah, Puis, ce qu'il y a aussi, c'est que le quatre coins, comme on appelle une route 111 puis route 101, bon, c'est qu'on a été capable de se servir des infrastructures qui étaient déjà existantes, de l'ancien club de l'âge d'or qui a passé au feu, malheureusement, mais on s'est dit, il faut rebâtir à la même place une bibliothèque qui est vraiment centrale. Puis ça fait vraiment... Puis ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on avait un local jeunesse au centre-ville.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui, pour l'épicerie. Ça nous À coûtait côté environ d'épicerie, 15 000, 10 à 15 000 par année oui. pour maintenir ça là. On a rapatrié le local jeunesse à l'Arena. Donc, si on veut, dans les locaux semblables à ce que la bibliothèque utilisait, mais au sol. Mhm. Et ce qu'on donnait pour la location à l'externe, le 10-15 000 ça ne coûte pas ça pour la bibliothèque actuelle. Donc, sur le budget de la ville, c'est résultat zéro. Fait que c'est ça qui est bon d'avoir des entrevues, puis d'emmener du monde à nous parler qu'est-ce qui se passe, puis comment ça s'est passé aussi. C'est ça qui est bon de savoir. Comme là, vous nous expliquez beaucoup de choses. Les gens pensent qu'on dépense des fortunes, mais quand on regarde tout ça, puis quand on comprend très bien ce que vous venez de nous dire, que ce soit pour la bibliothèque, Fortin-les-Berges, le centre Joachim-Tremblay, peu importe, ça ne coûte pas une fortune à la ville parce qu'il y a des subventions. Comme vous dites, il s'agit d'être à l'affût, tout simplement. Oui, puis il faut penser aussi que nos jeunes, lorsqu'ils sont à l'aréna ou à la bibliothèque, ben, ils ne font pas des mauvais coups dans les Voilà. parcs, puis ils ne brisent pas, puis ainsi de suite. Puis Exactement. ça améliore de beaucoup le sport, la culture, peu importe. C'est la richesse de demain. Exactement. Le temps passe très vite, Monsieur Bédard. Si on faisait un petit résumé, moi, si je vous demandais de quoi vous êtes le plus fier lors de votre règne comme directeur général à la ville de Macamie? Un dossier qu'on ne parle pas souvent, c'est le personnel. J'ai renégocié, je vous dirais peut-être 8 conventions de travail sans avoir de syndicat à l'intérieur de ma boîte. J'ai toujours eu du personnel en harmonie chez nous. On a toujours formé une belle équipe. C'est grâce à eux qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait. Ça, c'est une de mes fiertés. Naturellement, les projets qu'on a parlé tantôt, on ne peut pas le passer sous Ah non, c'est silence. sûr, c'est sûr. L'assainissement des eaux, la bibliothèque, les parcs, l'hôtel de ville qu'on n'a pas parlé. L'hôtel de ville, Aussi, c'est un exactement. très, très beau bâtiment. L'hôtel de ville a coûté 325 000 à rénover, mais c'est la vente de l'autre bâtiment à la Régie des incendies qui a payé. Exactement, Fait que, c'est tu sais, il y a plein encore. de projets comme ça. Très vite, parce qu'il reste à peine 2 minutes. Un projet peut-être que vous n'avez pas été capable de mener à bon port, puis ça, vous avez un petit quelque chose là, qui dit j'aurais aimé faire telle chose. Ce serait quoi? Il n'y en vient pas Non, il à n'y en a l'idée. pas parce que le dernier que je voulais, c'était de régler le dossier de l'Arena pour les travaux qui se font actuellement, l'agrandissement, Actuellement. tout ça. C'est la dernière signature que j'ai faite en poste, en signant le protocole d'entente autour du 12 juillet et que j'ai retourné à Québec. J'ai demandé à mes gens qui étaient pour me remplacer temporairement, assurez-vous de respecter les échéances qu'on a la subvention. Le 31 décembre, le projet doit se terminer. 2017. Monsieur Bédard, il y aurait eu d'autres sujets aussi, beaucoup, dont le centième, le nombre de maires qui a passé alors que vous étiez Deux. directeur général, 2 maires seulement qui ont passé. Ouais, c'est C'est pas quand même très peu hein, pour une trentaine d'années. Alors, moi, je vais me faire le porte-parole de tous les Macamicois, Macamicoises pour vous remercier pour toutes ces années passées à faire de Macamic la ville qu'elle est aujourd'hui. Alors, Monsieur Bédard, bonne retraite et surtout bonne santé, puis restez avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, Bonsoir. mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se revoit une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.